On est dans une série merveilleuse qui s'appelle Les Héros de Dieu depuis maintenant près de 3 semaines. Je ne sais pas s'il y a des fans de NBA dans la salle. Moi, comme vous savez, j'adore le basket. J'entends des ouais. Et vous savez, en NBA, il y a quelque chose qu'on appelle le Hall of Fame. C'est le hall des célébrités. Donc, tous les joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA, ils sont dans le Hall of Fame. Et il faut savoir que nous, chez nous, en tant que chrétiens, on a un Hall of Fame, mais qui s'appelle le Hall of Faith, le Hall de la foi. C'est un hall où toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible, notamment les héros de l'Ancien Testament, sont cités. Et ce chapitre, on le retrouve justement dans Hébreux 11. Hébreux 11, c'est notre Hall of Faith. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça justement. Il y a quelques semaines, on a eu le frère Jean-Jacques qui nous a apporté un excellent message sur ces héros qui pleurent, avec l'exemple de Joseph. Il nous disait que les larmes, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est justement un chemin vers la guérison. On a eu Étienne qui nous a apporté un excellent message sur le personnage de Simon de Cyrène, en nous disant qu'il n'avait pas choisi de porter la croix, mais pourtant Dieu l'a choisi pour l'équiper. Il a permis à travers de ce fardeau de se rapprocher de lui et de pouvoir impacter tout son entourage. On a eu un très bon message du pasteur Anthony la semaine dernière qui nous a parlé du roi Ézéchias et de comment garder sa joie et sa paix, peu importe les circonstances. Et moi, le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est un message que j'ai appelé « Derrière un héros se cache un héros ». Derrière un héros se cache un héros. Et pour l'introduire, j'aimerais vous parler de quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être victime de ce qu'on appelle le syndrome du sauveur? Je sens qu'il y en a quelques-uns parmi nous, ils savent de quoi je parle. Pour résumer de manière très simple, le syndrome du sauveur, c'est quoi? C'est d'essayer d'être un héros dès que possible, sans aller dans les extrêmes. C'est juste le fait de vouloir être un héros et d'essayer d'aider les gens dès que l'on peut. En fait, en soi, ce n'est pas mauvais, mais il y a quelques années, quand j'étais encore sur Paris, il m'est arrivé, je prenais souvent le métro pour aller au travail, et il m'arrivait de croiser des personnes qui étaient sans domicile fixe, des personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient tendance à me demander de l'argent et à demander de l'argent à tous les passants. Et c'est vrai que l'image que j'avais du chrétien, c'était « OK, mais en fait, il faut soutenir la veuve, l'orphelin, il faut aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, dès que quelqu'un te demande, tu donnes. » Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit où dès que je croisais quelqu'un, si je pouvais l'aider, je l'aidais. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Jusqu'au jour où je suis dans le métro, une personne passe dans les rangées, demande de l'argent, et là, en tant que bon chrétien, je vois qu'elle arrive vers moi, je sors une pièce, je lui donne, je lui dis que Dieu te bénisse. Donc, super, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être un héros. Je me dis, OK, là, j'ai fait ma BA du jour, tout ça, gloire à Dieu. Sauf que le Saint-Esprit me reprend. Il me dit, Sam, parce qu'on peut entendre le Saint-Esprit. Il me dit, Sam, est-ce que tu es sûr que tu viens de faire une bonne chose? Waouh. Il me parle comme ça. Et à ce moment-là, c'est comme si le Saint-Esprit me révélait que l'action que je venais de faire, ce n'était pas bon. Parce que la manière dont la personne allait utiliser cet argent que je venais de lui donner, ça n'est pas être pour faire des bonnes choses. Peut-être s'acheter de la drogue, peut-être s'acheter de l'alcool, quelque chose qui allait le détruire, mais forcément pas quelque chose qui allait dans le sens de Dieu. Et à ce moment-là, je me suis remis en question. Je me suis véritablement remis en question. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on peut faire des choses pour Dieu, mais ce n'est pas la même chose que faire des choses avec Dieu. Et justement, ça me rappelle une histoire dans la Bible qu'on connaît peut-être. C'est une histoire que l'on retrouve dans le chapitre de Marc au verset 9, au chapitre 9 du verset 33 au verset 35. Je vais vous le lire rapidement. Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. On parle ici des disciples. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous quand vous étiez en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier,
qui soit le dernier et le serviteur de tous. En fait, à ce moment-là, les apôtres, ils avaient un problème d'ego. Ils étaient en train de parler entre eux en chemin en disant « C'est moi qui suis le plus grand. C'est moi qui fais les plus grands miracles. C'est moi qui fais le plus de choses merveilleuses. C'est moi qui suis le plus héroïque. » C'était un peu la pensée qu'ils avaient. Et Jésus, qui connaît les pensées de nos cœurs, il leur a dit « Non, les amis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Parce que vous savez, quelquefois, même nous en tant que chrétiens, on a tendance à mesurer notre héroïsme de la même manière que le monde. On regarde les œuvres que l'on a faites, on regarde les actions qu'on fait, un peu comme moi quand j'étais dans le métro, et on se dit « Waouh, mais en fait, parce que j'ai fait ces œuvres, je suis en paix avec Dieu, je suis un héros de Dieu. » Mais Jésus, il arrive, il leur donne une parole qui renverse leur mentalité. Il leur dit « Non, dans le royaume des cieux, les valeurs sont inversées. Celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit et le serviteur de tous. » Vous savez, quand on entend ça, on peut se dire « Mais c'est fou! Comment ça, tu veux être grand, il faut que tu sois petit. » Mais c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. 1 Corinthiens 1 au chapitre 27 nous dit que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu et la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Mais dans le royaume des cieux, quand on veut fonctionner avec Dieu, il faut comprendre ce principe. S'abaisser, servir les autres, et aux yeux de Dieu, on est grand. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, le héros que Dieu m'a mis à cœur de vous parler ce matin n'est pas un héros du premier plan. Ce n'est pas un héros que lorsque l'on va le voir, lorsqu'on va entendre son histoire, on va forcément se dire « Waouh, mais c'est le plus grand, c'est celui qui a fait les plus grands miracles ou autre. » Mais c'est un héros qui, de par son service, parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il était en dessous, a permis au peuple d'Israël de remporter des batailles. Cet héros, on l'appelle Aaron, ou Aaron, ou Aaron, ou Aaron. Ce matin, je vais faire des fautes. Donc, si vous entendez une de ces prononciations, ne me lancez pas la première pierre. OK? Pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de Aaron? Aaron, si vous ne savez pas, c'était le frère de Moïse. Moïse avait une sœur, il me semble, elle s'appelait Myriam, sa mère s'appelait Jochebed. Et Moïse a eu le privilège d'être sauvé par les eaux, c'est son histoire. Et lorsque, effectivement, lui, il a été sauvé, son frère était plus grand, lui, il a continué sa vie en tant qu'esclave. Mais il y a eu un moment de sa vie où, effectivement, il a été appelé. Et on va voir ce matin, au travers de son histoire, au travers de certains épisodes de sa vie, qu'il y a beaucoup de choses que Aaron est en mesure de nous enseigner. Au travers d'Aaron, on peut voir quelle est la caractéristique fondamentale d'un héros selon Dieu. On peut voir au travers d'Aaron où est-ce qu'un chrétien doit mener ses combats. On peut voir aussi au travers de la vie d'Aaron comment aujourd'hui on peut soutenir, on peut être une source de bénédiction dans notre génération. Tout ça, on peut le voir au travers de sa vie. Et on va partir sur mon premier point qui est Aaron, le héros à côté de Moïse. Donc, il y a un fait marquant au travers duquel j'aimerais vous présenter Aaron, c'est son appel. Il faut savoir que pour ça, je dois vous parler un petit peu de Moïse, parce que vous connaissez Moïse. Moïse a grandi, effectivement, il a été éduqué dans la maison de Pharaon, il a grandi, il a reçu une très bonne éducation, etc. Mais il arrive un jour où Moïse commet un meurtre. Il voit un de ses frères qu'il était en train de se faire maltraiter par un Égyptien, il le tue. Il fuit dans le désert pendant 40 ans. Et là, Dieu se révèle à lui au travers du buisson ardent. Lorsque Dieu appelle Moïse, ce qui finit par se passer, c'est que Moïse entend l'appel de Dieu. Dieu lui demande d'aller libérer son peuple. Moïse voit la grandeur de la tâche et il se dit, mais Seigneur, ce ne sera pas possible. Ce que tu me demandes, c'est trop pour moi. Parce que d'un côté, c'est quelque chose d'énorme, mais il faut savoir que Moïse avait un problème d'élocution. Moïse était bègue et Dieu lui avait demandé justement d'aller parler à Pharaon.
Et à ce moment-là, lorsqu'il commençait à se disqualifier, ce que Dieu lui a dit, c'est « Mais il n'y a-t-il pas ton frère Aaron ?» Justement, je lui ai parlé, il s'en vient vers toi dans le désert. Et ça, on le voit dans Exode 4 au verset 27. Exode 4 au verset 27, il est écrit « L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au-devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. » Vous savez, ce verset, il peut paraître super simple. On dit, il entendit, il partit, il rencontra Moïse et le baisa. Mais dans ce verset, on retrouve la caractéristique fondamentale des héros de Dieu de Hébreux 11. C'est par la foi. C'est par la foi. La Bible nous dit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça veut dire que lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, qu'on l'entend, que l'on croit cette parole que Dieu nous a donnée, et que cette parole, on la met en pratique, on passe à l'action, on se met en marche. Cette marche qu'on commence à faire, c'est ce qu'on appelle la marche par la foi. Et c'est ce que Aaron a fait. On dit Aaron a entendu Dieu. Premier pas de la foi. Aaron, il s'est mis en marche. Il est parti dans le désert. Il a cru. Il a reçu. Il a cru. Et il est passé à l'action. Il a rencontré Moïse et les choses se sont faites. Donc, marcher par la foi, c'est trois choses. Entendre, croire et passer à l'action. Et j'affectionne cette histoire, j'affectionne ce passage, j'affectionne ce verset particulièrement parce que cette parole ressemble un peu à mon témoignage de Laïa et moi lorsqu'on est arrivé sur Toulouse. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 ans, on venait de finir l'école biblique, Laïa et moi, et on a reçu une parole de Dieu qui nous disait « Préparez-vous parce que dans 3 ans, à peu près 3 ans et demi, je vous appelle à partir du lieu d'où vous êtes. » On a reçu cette parole. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir nos pasteurs. On leur a expliqué la situation. On leur a dit que voilà, effectivement, on a reçu cette direction divine. On croit vraiment que c'est Dieu qui nous a parlé et qu'on va continuer à servir pendant les 3 ans qui restent, mais qu'on aimerait juste qu'il nous prépare afin qu'on prenne le meilleur départ possible. C'est très important. Et le temps est passé, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. On arrive à l'approche des 3 ans. Pas de signe de Dieu à ce moment-là. À vrai dire, on n'était pas non plus focalisé sur savoir ce qui allait se faire. Mais arrivé à un moment, le Seigneur m'a repris, m'a dit « Sam, l'échéance approche, il est temps. » Et à ce moment-là, on a discuté avec mon épouse, on a commencé à chercher la face de Dieu. Mais il y a une chose que l'on s'est dit, c'est que si l'un d'entre nous reçoit une parole de Dieu avant l'autre, qu'il ne la dise pas à l'autre pour ne pas l'influencer. Et c'est ce que l'on a fait. On a cherché la face de Dieu et j'ai reçu une direction. Cette parole, Dieu l'a mis dans mon cœur, elle était simple. C'est Toulouse, c'est comme si tu l'as toujours su. C'est comme si tu l'as toujours su. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu cette parole, je me suis dit, OK, non, je n'ai pas toujours su, mais bon, Seigneur, tu sais mieux que moi. Donc, on passait déjà par la région, mais on ne s'est jamais arrêté, mais on sentait que l'atmosphère était propice. Enfin, bref. Laïa, quelques temps après, je lui dis, moi, j'ai reçu, j'attends que toi, tu reçoives. Et Laïa cherche la face de Dieu, tout ça. Et à peu près 2 mois après, ce qui se passe, c'est que Laïa vient vers moi et me dit « Sam, je pense avoir reçu une parole. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu as reçu ?» Elle me dit « Le Saint-Esprit m'a dit « Toulouse, c'est comme si tu l'as toujours su. » Et là, j'ai fait « Seigneur !» Je dis « Mais si, c'est pas Dieu, c'est qui ?» Et à ce moment-là, on a démarré les choses, tac, tac. Tout s'est fait conduit par le Seigneur. Et franchement, nous voici à Toulouse. Et on rend grâce à Dieu. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette histoire, c'est aussi une marche par la foi. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. En fait, Dieu, il parle à chacun d'entre nous. La Bible nous dit dans Jean 10, 27 que « Mes brebis entendent ma voix ». Je pense que chacun de nous, on est appelé à entendre la voix de Dieu et à suivre cette voix-là. Mais le truc, c'est que, quelquefois, pour entendre la voix de Dieu,
on a aussi notre part à jouer. On doit passer du temps dans sa présence. Quelquefois, Dieu ne peut nous parler au travers de sa parole. On peut lire un verset, ce verset, et pour toi, tu te rends compte qu'il est en train de montrer une situation que tu vis actuellement. Tu peux être en prière, tu peux être avec des frères, tu peux être un pasteur, une autorité spirituelle, une parole d'essence est pour toi. Mais c'est à nous de disposer nos cœurs pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Si on n'aurait pas eu le cœur disposé, on ne serait peut-être pas là. Et chacun de nous, Dieu nous parle. Dieu veut vous parler, mais c'est à nous d'aller dans sa présence pour entendre ce qu'il a à nous dire. Il faut avoir un esprit de prière. Prier en langue, il faut beaucoup prier en langue. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, il faut venir, on peut prier avec vous à la fin du culte. Il peut y avoir des baptêmes du Saint-Esprit dans cette église. Mais priez, lisez, passez du temps dans la parole et vous allez voir que Dieu va vous parler. Amen. Mais pour revenir à Aaron, une fois que Dieu lui a donné cette parole, qu'il est allé dans la présence de Moïse, ils se sont retrouvés ensemble et tous les miracles qui ont été faits, tous les signes qui se sont manifestés devant Pharaon, une grosse partie ont été faits par les mains d'Aaron. Parce que Dieu avait établi Moïse en tant que Dieu face à Pharaon et il faut savoir que Aaron était son prophète. Donc c'était celui qui parlait à Pharaon. C'était celui qui levait sa verge, c'est lui qui avait transformé, c'est son bâton qui s'était transformé en serpent. C'est lui qui avait planté son bâton dans le Nil et le Nil s'était transformé en sang. C'est lui qui avait fait pleuvoir, qui a fait venir les grenouilles, les sauterelles. Il a fait plusieurs actions sous la parole de Moïse. C'est la personne qui était auprès de Moïse tout au long de ce processus de libération du peuple d'Israël. Et du coup, le peuple a été libéré. Ils sont allés en chemin vers la terre promise. Et entre-temps, il y a eu plusieurs péripéties. Et l'une des péripéties que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est celle que l'on retrouve dans Exode 17, du verset 8 à 16. C'est mon deuxième point, je l'ai appelé « La montagne et la vallée ». Je vais vous lire Exode 16, verset 8 à 16. « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek avec son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel, il le donna pour nom Éternel ma bannière. C'est Jéhovah ici. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. J'aimerais vraiment vous parler de la montagne et de la vallée. Mais quand je préparais le message, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur. Il m'a mis une pensée qui était simple et qui disait que certains d'entre nous aujourd'hui sont dans des combats, mais ce que vous devez savoir, c'est que votre destin n'est pas en train de se jouer dans la vallée. Le souci, c'est que la vallée, c'est un endroit où on combat avec la chair. C'est un endroit où on combat avec nos propres forces. Et je sais que, quelquefois, en tant que personne, notre premier réflexe quand une situation se dresse face à nous, c'est d'aller dans la vallée. On est là, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, on commence à voir comment, avec nos propres forces, avec ce que l'on a, ce qu'on sait faire, on peut essayer de fixer ce problème. Sauf que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que si on fonctionne comme ça, c'est une marche par la vue. Dans le sens où on a vu le problème, on est allé essayer de le corriger. Là, on voit que ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous dire que fonctionner comme ça, c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, la Bible nous dit qu'on ne doit pas marcher par la vue, mais en tant qu'enfant de Dieu,
on doit marcher par la foi. Et marcher par la foi, ça consiste à quoi dans ce passage? C'est que là où on sait qu'il y a une bataille qui est en train de se jouer, plutôt que d'aller dans la vallée à essayer de combattre avec des épées, on monte à la montagne et on lève les mains. C'est comme ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est en capacité de remporter des batailles et de gagner des combats spirituels. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que Moïse, Aaron et Hur sont allés combattre par la foi. Ils sont montés à la montagne, ils ont commencé à lever les bras, ils ont commencé à intercéder. Mais ce passage nous explique qu'il y a des moments, des bras de Moïse commençaient à fatiguer. Et à chaque fois que ses bras baissaient, Amalek prenait le dessus. Dès qu'il remontait, Amalek gagnait. Il y a des combats que actuellement vous êtes en train de vivre. Ce que j'ai à vous dire, c'est ne baissez pas les bras. Marcher par la foi, c'est tenir ses bras élevés. Si vous baissez les bras, l'ennemi gagne du terrain. Donc, restez ferme, gardez les bras élevés. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Moïse, il est monté à la montagne avec 3 choses. Avec le bâton de Dieu, Aaron et Hur. Pourquoi Moïse est monté avec les 3? C'est une bonne question. Le bâton de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, au verset 3 et 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Les armes avec lesquelles combatte un enfant de Dieu, ce ne sont pas les armes charnelles. Ce ne sont pas les armes charnelles. Vous savez, il y a Martin Luther, qui est un père fondateur du protestantisme. Il a écrit quelque chose. Il a écrit « Le bâton de Dieu que portait Moïse, porté par la foi et obéissance, signifie la parole vivante qui ouvre le chemin vers la victoire. » Le bâton qu'avait Moïse à ce moment-là, c'était un bâton qui représentait la parole de Dieu. Et il savait qu'avec cette parole entre ses mains, c'était l'épée à double tranchant qui était en mesure de frayer un chemin vers la victoire. Ça, c'était la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on marche par la foi et que Dieu nous appelle à combattre à la montagne, l'arme que l'on doit prendre avec nous, c'est la parole de Dieu. Être en mesure d'avoir cette parole dans nos cœurs et dans nos bouches pour la proclamer, pour que quand on la délivre, elle soit en mesure de ne pas revenir à nous sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et c'est l'arme avec laquelle Dieu nous demande de combattre lorsque l'on monte à la montagne. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y avait le bâton, mais il y avait aussi Aaron et il y avait Hur. Et dans cette bataille, ils ont eu un rôle déterminant. Ils ont eu un rôle déterminant parce que sans eux, Israël n'aurait pas pu avoir la victoire. Et ça, je pense que c'est héroïque. Parce que c'était des héros qui étaient à côté de Moïse. Ce n'étaient pas les héros principaux, mais c'est grâce à eux que la victoire sur les Amalécites a eu lieu. Ça veut dire que tu peux être à côté de quelqu'un qui est en train de se battre. Ce n'est peut-être pas ton combat. Quelqu'un est en train de subir quelque chose, tu es là, tu le tiens, mais il faut que tu saches qu'en l'aidant à remporter ce combat, peut-être qu'on ne se souviendra pas de toi, mais tu seras un héros de Dieu. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que Dieu nous appelle, et on va à mon 3e point, c'est à être justement ce genre d'héros. Le genre d'héros qui sont à côté d'eux, que l'on peut retrouver en Aaron ou en Hur. Des personnes qui ne sont pas forcément là en première ligne, mais que tu sais que tu peux compter sur eux et que quand tu baisses les bras, ils seront toujours là pour les relever. Être en mesure d'être un Aaron dans notre génération, c'est quoi? C'est si tu es en train de voir des gens autour de toi, des gens dans l'église qui sont dans la vallée, c'est que tu viens, tu les prends par la main, tu les conduis de la vallée jusqu'à la montagne, tu les aides à lever les bras et tu tiens avec eux jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Ça, c'est être un Aaron
tu peux le faire dans l'Église. L'Église a besoin d'Aaron. Ce qu'on appelle le ministère d'aide, ce qu'on appelle le ministère de soutien, d'être en mesure de soutenir l'Église, soutenir les gens, que ce soit au travers de la prière, de l'intercession, que ce soit au travers des dîmes, des offrandes, que ce soit au travers de votre temps, de ce que Dieu vous a mis entre les mains. Si vous utilisez ça à bon escient pour l'avancement de l'Église, vous êtes des Aaron, vous êtes des Hur, vous êtes des personnes qui êtes en train de permettre à ce que la bataille, le combat qu'aujourd'hui l'Église est en train de mener, puisse croître, puisse avancer. Et c'est ce que Dieu attend de nous. On peut être des Aaron et Hur dans l'Église. Mais ce que je crois personnellement, c'est que Dieu n'attend pas simplement que l'on soit des Aaron dans l'Église, mais que Dieu nous appelle aussi à l'extérieur de l'Église pour être en mesure d'être des Aaron. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains 8, 19, « Ainsi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ça veut dire qu'à l'extérieur, il y a des personnes, la création, qui attendent justement qu'un Aaron vienne pour lui révéler le cœur de Dieu. Il y a des personnes qui sont à l'extérieur, bras baissés, qui passent par des difficultés, qui passent par des situations que peut-être on n'imagine même pas. Mais ces personnes, ce qu'elles ont besoin, c'est qu'un Aaron la vienne, prenne par la main, la conduise de la vallée jusqu'à la montagne et l'aide à garder les bras élevés jusqu'à ce que sa vie change, jusqu'à ce qu'il puisse vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Je pense que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Il y a quelques semaines, j'étais sur Toulouse et je faisais les courses avec mes enfants et mes nièces, etc. On passait un bon temps. Et on va dans un petit magasin assez cool où il y a plein de trucs. Et à l'entrée du magasin, à l'intérieur, il y avait un monsieur qui demandait de l'argent. Maintenant, je suis sage. Donc automatiquement, je n'ai pas sorti la main de ma poche en disant « Tiens, ce que j'ai, je te le donne, vas-y !» Non. Je suis resté calme. J'ai dit « Monsieur, que puis-je faire pour vous? De quoi avez-vous besoin ?» Il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit « Mais de quoi avez-vous besoin ?» Il m'a dit, j'ai besoin de lunettes parce que j'ai pas de lunettes qui me permettent juste de grossir et de lire. Je lui ai dit, monsieur, ça coûte combien? Ça coûtait pas cher. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, allez prendre, c'est pour moi. Et le monsieur est allé, il a pris son temps, il a choisi ses lunettes. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le chemin de la caisse jusqu'à ce qu'on arrive, j'ai parlé avec lui, j'ai demandé son prénom, son histoire, comment il en était arrivé là. C'était un anglophone. Donc, il me racontait ça, on essayait d'échanger comme on pouvait, etc. Et arrivé à la caisse, j'ai payé pour lui. Et en repartant, je lui ai dit, monsieur, écoutez, vous savez, moi, je suis chrétien. Et j'ai dit, et aujourd'hui, je pense que le Dieu auquel je crois est capable de changer les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement. Et il m'a dit, monsieur, moi aussi, je suis chrétien. J'ai dit, si vous croyez, permettez que je prie pour vous. Et à ce moment-là, j'ai créé un point de contact en imposant les mains. J'ai commencé à prier pour lui. Au milieu du magasin, je ne vous cache pas qu'il y avait des regards étranges qui se portaient sur moi. Mais je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai imposé mes mains. J'ai prié pour lui, yeux fermés, comme si j'étais à l'église. Et franchement, il a levé les mains, il a reçu. Et après la prière, il m'a dit une parole qui m'a touché. Il m'a dit, « You make my day ». En français, « Vous avez fait ma journée ». Ça a touché mon cœur, mais j'ai juste rendu gloire à Dieu. Car j'ai été conduit, j'ai juste écouté ce que ma foi me poussait à faire. Et vous savez, la foi, c'est aussi une force qui pousse à faire des choses. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire que quand on marche par la foi, ce n'est pas simplement marcher en attendant que Dieu opère, mais c'est que quelquefois, on doit aussi faire des actions qui vont permettre aux gens de se connecter à Dieu. La marche par la foi. Et ensuite, en sortant, on croise d'autres personnes à l'extérieur. Alia qui me dit « Papa, donne-leur de l'argent, Et là, je dis « Alia, doucement !» On ne peut pas donner à tout le monde, il faut avoir la sagesse de Dieu. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vallée et qui attendent qu'un Aaron les emmène de la vallée à la montagne et les aide à garder les bras levés. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier ensemble parce que je crois que certains d'entre nous sont peut-être dans des combats.
Certains sont peut-être aujourd'hui dans la vallée. Dieu vous appelle à la montagne. Peut-être que certains sentent que Dieu les appelle à faire quelque chose, mais sont un peu dubitatifs. On peut prier pour vous aussi, pour que vous entendiez distinctement la voix de Dieu. Et vraiment, s'il y en a qui sentent aussi cet appel d'être un Aaron, d'être un Hur, et qu'il y en a qui veulent vraiment, dans leur génération, faire la différence, être en mesure d'être une source de soutien, une source de bénédiction, d'être une aide, je vais simplement vous inviter à vous lever. Ça demande de faire un pas de foi, mais vous allez voir que Dieu va se glorifier. Si vous sentez dans cette situation-là, levez-vous. On va prier ensemble. Amen. Père éternel, Dieu 3 fois saint, c'est entre tes saintes mains, Seigneur, que je remets le cœur de tes serviteurs, Seigneur, qui se sont levés, qui ont fait ce pas de foi de venir, Seigneur, devant le trône de la grâce pour t'entendre, pour t'obéir, pour te suivre et pour être, Seigneur, des instruments dans cette génération. Je prie, Père, Seigneur, que tu sois en mesure de les oindre de ton esprit, de les équiper, qu'ils soient en mesure, Seigneur, d'être des délivreurs, des porteurs de ta parole, des porteurs d'espérance, Seigneur, dans cette génération. Utilise leurs mains, utilise leur bouche, utilise leurs dons, Seigneur, pour qu'ils soient en mesure, Seigneur, d'emmener un maximum de personnes, Seigneur, de la vallée à la montagne, Seigneur. Je te prie pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui vivent des combats, nos frères et sœurs, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, car je crois, Seigneur, que tu es en mesure de changer les temps et les circonstances. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, et tu nous permets d'obtenir la victoire, Seigneur, peu importe l'ampleur du combat. Si nous regardons à toi, si nous gardons nos bras levés, Seigneur, nous croyons que la victoire nous appartient, car tu as déjà tout accompli à la croix, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous remettons, Seigneur, nos combats entre tes mains. Nous remettons nos défis entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi, car nous croyons, Seigneur, que tu te glorifieras. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour la génération d'Aaron que tu es en train de lever dans l'Église. Merci pour la génération d'Aaron que tu es en train de lever dans la ville de Toulouse, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, va pouvoir, Seigneur, se connecter à toi. Que tu vas pouvoir, Seigneur, toucher des cœurs encore dans cette saison. Que tu vas pouvoir, Seigneur, emmener des gens, Seigneur, du royaume des ténèbres, Seigneur, au royaume du Fils de ton amour. Merci, Seigneur, car je crois que tu vas encore accomplir de grandes choses dans cette génération. Merci, Seigneur, pour les cœurs disposés. Merci pour les cœurs de serviteurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Que mon âme te bénisse, mon âme te loue. Seigneur, merci. C'est dans le nom de Jésus.